Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous donner quelques explications sur une commande de base du réseau, le ping. Alors le ping, pour Packet Internet Grouper, est un utilitaire de test qui va être livré avec presque tous les systèmes disposant du TCP/IP. Alors le TCP/IP c'est un des protocoles de base du réseau. On parle de faire un ping, par exemple pour vérifier une connexion. Faire un ping va consister simplement à envoyer un paquet, un ensemble de données sur le réseau, un paquet spécial de test destiné à une autre machine ou un matériel qui va disposer d'une adresse IP. Alors l'adresse IP c'est l'identifiant d'une machine ou d'un matériel sur le réseau. Certains appareils n'ont pas d'adresse IP, c'est le cas de switch par exemple, qui ne sont pas configurables ou qui ne sont pas encore configurés. Dans ce cas, on ne peut pas vérifier s'ils peuvent être atteints. Lorsqu'on fait un ping, si la machine distante répond, c'est qu'on a des chances que le réseau fonctionne correctement entre les différentes machines. Alors quand je parle de différentes machines, c'est celle d'où on exécute le ping et celle de destination. Sinon, il se peut tout simplement que la machine soit arrêtée, en panne ou inaccessible. Ça peut être aussi à cause d'un problème du réseau, puisque c'est toute la chaîne qui va aller de votre machine jusqu'à la machine de destination. Ça peut être aussi simplement un firewall qui va empêcher de faire un écho du ping. L'écho, c'est répondre. Alors c'est parfois volontaire pour empêcher la détection. Alors ça va pas empêcher toutes les détections, mais ça va au moins empêcher celle de base. Alors la réponse doit contenir des informations qui vont permettre d'estimer le temps de trajet, qu'on peut aussi appeler latence. On donne le nombre intermédiaire par la valeur TTL entre les deux systèmes. Le TTL, ici je ne vais pas en parler, sinon je vais devoir rentrer dans des explications plus longues. Alors tout ça va être rendu possible au travers du protocole ICMP. Alors ICMP fait bien plus que d'utiliser le ping, mais beaucoup n'y verront justement dans ce protocole ICMP que le ping. Alors on va retrouver l'analogie avec le ping-pong, qui est qu'au paquet ICMP, donc le ping, on attend une réponse. La réponse c'est le pong. Donc là je vais ouvrir un terminal, une console. Ça c'est suivant le système. Je vais taper ping. Alors seul, la commande taper seul, forcément il va me manquer des informations. Justement, l'utilisation de l'aide va permettre de compléter les différentes commandes et d'en avoir une utilisation avancée. Alors pour obtenir de l'aide, on va utiliser la commande ping espace-point d'interrogation, mais ça va aussi varier d'un système à l'autre. Sur Linux, par exemple, on peut utiliser le manuel et on pourra avoir une aide beaucoup plus conséquente. Sur d'autres systèmes, le ping ne pourra tout simplement ne pas avoir aucune option supplémentaire. Alors justement, dans ces options supplémentaires, on peut par exemple contrôler la taille des données envoyées avec le paramètre -L. Ou on peut aussi définir le nombre d'échos, le nombre de fois où on va envoyer cette commande avec un -N ou un -T. Sur certains systèmes, ça pourra être parfois un -C. Donc ça va dépendre justement du système. Alors on peut aussi changer l'adresse source, par exemple, comme je disais, pour tester un pare-feu. Si un pare-feu laisse passer un ping venant d'une adresse, ou ne laissant pas venir d'une autre adresse. Donc là pour ça, on va utiliser l'option -S majuscule. Alors pour une utilisation classique, la commande s'exécute avec un ping, espace, l'adresse IP ou tout simplement le nom de la machine de destination. Par exemple, je peux faire un ping de 192.168.1.1. Alors la syntaxe pourra changer légèrement d'un matériel à un autre, d'un système à un autre. C'est de la même manière qu'on va aussi retrouver des lignes de résultats qui pourront être parfois différentes. Outre les informations de base, on va retrouver dans le résultat la réponse, suivie du nombre d'octets, le nombre d'octets qu'on aura envoyé.
Puis on pourra retrouver le temps de réponse. Donc là c'est pareil, hein, ça va dépendre aussi du système. Parfois le temps de réponse apparaîtra après le TTL. Donc si je tape ping-google.fr, on va voir que le temps de réponse va être différent. Ici avec le 192.168.1.1, je suis en local, alors que Google est nettement plus loin. En fin de ligne, on va retrouver le TTL. Donc là pour mon cas, mais c'est ce que je disais parfois, on va le retrouver autre part dans la ligne. Le TTL est en fait pour placer un temps de vie sur les paquets réseau. Quand le TTL sera épuisé, le paquet disparaîtra, ce qui va éviter qu'un paquet soit envoyé et cherche indéfiniment une destination. Alors ça c'est un petit peu résumé. Ce TTL sera différent suivant le matériel. Il pourra être de 64, 128 ou 256. Donc ça dépendra effectivement du type de matériel et sera décrémenté à chaque passage d'un élément actif. Donc à chaque fois qu'il va passer au travers d'un routeur ou qu'il va être décompilé, recompilé, et bien tout simplement on enlèvera un temps de vie. Et quand il aura passé au travers de 64 points, et bien tout simplement il disparaîtra. Ça évite qu'on ait des paquets qui tournent indéfiniment au travers de l'internet. Donc si je fais alors un ping du 8.8.8.8, on va voir qu'il passe par plus de points que pour aller au 192.168.1.1. D'ailleurs, de toute façon pour le 192.168.1.1, il passe par aucun point, puisque de toute façon mes machines sont directement connectées juste au travers d'un switch sur ce routeur. Alors la commande pourra encore être complétée par un tracer ou un ipconfig ou ifconfig ou IP ou interface, ça va dépendre du système. Donc j'espère qu'avec ces quelques explications, vous en connaîtrez déjà un peu plus sur la commande ping. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos ou tout simplement mes autres vidéos. Les commentaires sont là pour. Alors passez vos informations, passez-moi vos impressions, vos questions. Et sinon, eh bien on se dit à bientôt.